Voilà, vous l'aurez compris, le hockey, c'est un sport collectif, un sport d'équipe, surtout à un très haut niveau comme celui-ci. Donc, il y a des remplacements, c'est chacun son tour. Quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Lui, c'est Michel. On va laisser ça aux pros, évidemment, mais on va continuer à parler hockey sur glace. La situation du hockey sur glace francophone, il y a de quoi s'inquiéter vraiment. On va regarder ça ensemble. En rouge et bleu, les Bulldogs de Liège. Ils sont champions de première division, qui est en fait la série en dessous de la division d'honneur. À ce titre, ils participent à des playoffs à 4, les 2 premiers de division 1 et les 2 derniers de division d'honneur, dont ici en bleu et blanc, les Phantoms de Deurne. 11-0 pour les Bulldogs, ce sera le score final. L'équipe principautaire continue donc à envisager la montée, et pourtant, si l'opportunité se présente, elle la refusera probablement. Je ne peux pas m'aventurer si je n'ai pas les sous avant la saison pour pouvoir le faire. Ça veut dire que vous pourriez refuser d'accéder à la division d'honneur alors que sportivement, vous le méritez? Oui, tout à fait. C'est très triste. C'est très triste, mais malheureusement, nous n'avons d'aide que de nulle part. Cette situation pour le moins navrante, les Liégeois la partagent avec les Bruxellois. Il y a un an, ces 2 équipes francophones, les seules d'ailleurs, militaient en division d'honneur. Parmi les 6 formations de l'élite, elles étaient parvenues à assurer leur maintien. Sportivement donc, pas de problème, mais financièrement, elles avaient décidé de jeter le gant et demander à redescendre en première division. Une division d'honneur nous coûte le double d'une première division. Le malheur, c'est que nous avons le potentiel pour être en division d'honneur. Nous avons vraiment une équipe extraordinaire. Malheureusement, nous payons tout, la glace, l'arbitrage, les taxes de match. Ce qui est le cas des équipes flamandes aussi. Oui, mais je dois dire que les équipes flamandes ont la chance d'avoir beaucoup plus de sponsors et sont plus riches que la Wallonie, malheureusement. En Belgique, la fédération est unitaire, c'est-à-dire non scindée en 2 ailes linguistiques. Dames et enfants compris, le hockey sur glace, c'est 1200 affiliés, pas plus. Au total, 62 équipes réparties en 15 clubs. Mais sur ces 15 clubs, 2 seulement sont francophones, Bruxelles et Liège. Dans le Hainaut, Luxembourg, Brabant wallon et Namur, rien. Exemple symptomatique, François Brock, liégeois pure souche mais récemment implanté à Bruxelles par réalisme professionnel. Bruxelles, c'est l'accès sur la Flandre, les Flandres, et donc un nombre beaucoup plus important de patinoires, de pratiquants patineurs, de clubs de hockey, de patinage artistique bien sûr également, et donc un potentiel pour moi, un commerçant tout à fait différent. Différence notoire entre les 2 communautés, les infrastructures. Sur 21 patinoires en Belgique, il y en a 15 au nord du pays, 2 à Bruxelles et 4 en Wallonie, dont 3 seulement sont agréés pour le hockey sur glace. Autre différence significative, le peu d'engouement du public et des médias pour la discipline, tout se tient. Il y a un engouement tout à fait différent du public, en général des entreprises, des sponsors. C'est très important parce que le patinage sur glace, c'est quelque chose qui est coûteux. Donc on retrouve en Flandre un potentiel important. Bien plus qu'au sud du pays. Le tableau est sombre et pourtant, parmi les raisons d'optimisme, il y a d'abord la beauté de cette discipline exigeante. Elle allie technique, puissance, intelligence tactique, esprit d'équipe et force de caractère. Ensuite, même sous-représenté, le niveau du hockey francophone n'est pas mauvais du tout. Enfin, mais c'est le plus important, il y a eux. Patiner, mais aussi ça, ce que j'aime bien, c'est parce que c'est un sport d'équipe. C'est-à-dire? Par exemple, à l'artistique, on est tout seul et ici, on est à sec sur la glace. Est-ce qu'il y a des chutes parfois? Est-ce que ça fait mal? Ouais. On souffre? Non. Des fois, oui. Tu peux aller à l'hôpital, des fois. Parfois, on n'a pas envie de venir à l'entraînement? Non, toujours ok. Vous allez toujours continuer le hockey sur glace? J'essayerai.
Et puisque ça ne coûte rien d'essayer, je vous le conseille vivement, d'autant qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Alors voilà, après 2 heures sur la glace, le niveau qu'on obtient, je vous le concède, c'est nul. Mais c'est déjà bien agréable, ceci dit. On regarde ensemble la rubrique D2, D3. Philippe Colette, Manu Champagne. Une mise au vert pour des loups, quoi de plus